Et si Dieu te disait, je suis encore là, chaque jour, dans le silence de l'autel, dans le pain rompu, dans le vin versé. Des millions de fidèles reçoivent l'Eucharistie chaque jour sans toujours réaliser ce qu'ils tiennent entre leurs mains. Ce n'est pas un symbole. C'est une personne. Aujourd'hui, découvre le plus grand miracle de l'histoire, Dieu vivant dans un morceau de pain. Bien avant la venue de Jésus, l'Écriture prépare les cœurs à l'Eucharistie. Dans Genèse 14, nous voyons Melchizedek, roi et prêtre, apparaître mystérieusement, apportant du pain et du vin. Il bénit Abraham et offre un sacrifice symbolique. Ce passage est une prophétie vivante. Melchizedek préfigure Jésus, roi éternel et grand prêtre, qui bénira l'humanité avec un pain et un vin devenus corps et sang. Le catéchisme, numéro 1333, le dit clairement. Dans le pain et le vin, signe cosmique, le Christ se donne. Conclusion, l'Eucharistie n'est pas une invention tardive. C'est le plan d'amour de Dieu depuis les origines. Ce verset du psaume est la clé qui lie l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus n'est pas un simple rabbin ou prophète. Il est le prêtre éternel, celui qui célèbre une liturgie éternelle dans le ciel et sur la terre. Dans chaque messe, ce n'est pas un prêtre humain qui agit seul, mais le Christ lui-même qui renouvelle son sacrifice. C'est lui qui offre, se donne, et se rend présent. Le catéchisme, numéro 1545, explique. Le sacerdoce du Christ est rendu présent dans le sacerdoce ministériel de l'Église. Conclusion, l'Eucharistie n'est pas une commémoration lointaine, c'est l'actualisation du sacrifice du Christ aujourd'hui, ici et maintenant. Saint Paul transmet ce qu'il a reçu, le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré. Ce moment est dramatique, intense, solennel, la veille de la Passion, Jésus ne laisse pas un discours, mais un sacrement. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Ce n'est pas une métaphore. Le langage est clair, direct, sacramentel. Jésus se livre totalement. Et il ajoute, faites cela en mémoire de moi. L'Église célèbre depuis 2000 ans ce commandement d'amour. Conclusion, chaque messe est une rencontre avec le Christ vivant, pas une simple cérémonie. C'est un banquet nuptial, un sacrifice et une présence réelle. Dans l'évangile de ce jour, Jésus multiplie les pains pour la foule affamée. Ce n'est pas seulement un miracle de compassion. C'est une annonce prophétique de l'Eucharistie. Il prit les 5 pains, il les bénit, les rompit, et les donna. Ce sont les mêmes gestes qu'il accomplira à la scène. Et l'Église les répète dans chaque messe. Ce pain n'est pas ordinaire. Il rassasie l'âme autant que le corps. Il comble notre faim de Dieu, de paix, d'espérance. Conclusion, Jésus ne cesse de nourrir son peuple, comme un berger plein d'amour. L'Eucharistie est la manne nouvelle, le pain du ciel, pour aujourd'hui. La lettre de Saint Paul aux Romains nous enseigne que nous avons la paix avec Dieu par Jésus, et que l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs. Participer à l'Eucharistie, c'est vivre une relation profonde avec Jésus. Se nourrir de la parole et du pain vivant. Grandir dans l'amour et le pardon. Être missionnaire, porter Jésus dans nos lieux de vie. L'Eucharistie devient alors notre feu intérieur, notre lumière pour le monde. Comme le disait Carlo Acuti, l'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel. Conclusion, vivre de l'Eucharistie, c'est devenir Eucharistie pour les autres, un cœur qui se donne, qui pardonne, qui aime. Terminons notre réflexion par la prière. Seigneur Jésus, toi qui as voulu rester avec nous dans le sacrement de l'Eucharistie, apprends-nous à t'adorer avec un cœur pur. Donne-nous de te recevoir avec amour, de te porter en nous avec foi. Et de rayonner ta présence autour de nous. Que chaque communion nous transforme. Que chaque messe renouvelle notre âme. Et que ton corps livré nous apprenne à nous livrer. Pour la vie du monde. Sois béni, Jésus Eucharistie. Aujourd'hui et à jamais. Amen. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos vidéos de foi et d'espérance. Like, commente et partage cette vidéo pour témoigner de ta foi.